Confiance en soi, ténacité, foi en son projet font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Bonjour à tous, bonjour à tous. Voilà un Business Corner intéressant dans le cadre du mois sur la communication sur votre activité et dans le cadre aussi de vos clients sont partout. Un site internet, mais pourquoi faire? Absolument pas, moi je n'en ai pas. De toute façon, je ne vois vraiment pas à quoi ça sert. Eh bien, c'est ce que j'entends souvent auprès de certaines personnes. Et là, j'ai envie de dire, mais comment vos clients vous trouvent-ils à ce moment-là? Vous allez me dire, oui, sur les réseaux sociaux. Oui, mais tout le monde n'a pas Facebook. Tout le monde n'a pas LinkedIn. Tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Il y en a certains, oui, mais pas tout le monde. Ensuite, comment vos clients vont savoir qui vous êtes? Et puis, en dernier lieu, comment vont-ils valider que vous êtes bien la bonne personne avec la bonne activité et le bon produit qui leur convient? Voilà, dans le thème, vos clients sont partout. Aujourd'hui, je vous propose, pour la question du jour, développe ton business grâce à ton site internet. Business Corner, voici la réponse à votre question du jour. Voilà, la question du jour, mais avant je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis coach en entreprise, j'interviens auprès des entreprises et ma mission est de les aider à retrouver leur flamme entrepreneuriale en transformant leur phase de perte de sens en phase de créativité et de croissance. Vous allez me dire, c'est un bien grand mot, il existe beaucoup de monde. Oui, peut-être. Mais il est important à un moment, en tant que chef d'entreprise, de se poser la question, eh bien, est-ce qu'il n'est pas temps pour moi de faire appel à un coach, de faire appel à un coach pour m'aider à traverser une période difficile, pour m'aider à passer un palier, pour m'aider à transformer mon activité et à la rendre encore plus propice. C'est donc dans ce cadre que j'interviens dans le Business Corner pour vous apporter des astuces, des conseils, des interviews inspirantes. Et aujourd'hui, eh bien, c'est comment développer ton business grâce à ton site internet. En introduction, je vous parlais de certaines personnes qui donc font part du fait que ce n'est pas important pour eux et qu'ils n'ont absolument pas misé sur un site internet, simplement de la communication par du bouche à oreille, des cartes visites, une présence sur les réseaux sociaux, peut-être parfois dans les réseaux aussi, mais en tous les cas, pas de site internet. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'un site internet est utile? Il est utile déjà pour donner une image professionnelle de ton entreprise. Il est aussi utile pour toucher une audience plus large que dans ton propre secteur. Il est là pour faire connaître l'ensemble de tes produits et services, mais attention, à certaines conditions que je vais détailler juste ici un peu plus tard. Et puis aussi, il est là pour publier les témoignages de tes clients, ceux que tu as accompagnés, en tous les cas, en ce qui me concerne en tant que coach, mais aussi d'autres personnes qui ont acheté tes produits et services. Et c'est ce qui va donner, en fait, la touche supplémentaire à ton futur client, ton prospect, à celui qui va arriver sur ton site internet pour se dire « Ah, voilà, ici, je retrouve ce dont j'ai besoin ».
Et puis, eh bien, il va aussi améliorer ta visibilité. Ça, c'est plus dans le temps, dans le temps que le maintenant tout de suite. Quelle est l'erreur à faire lorsque l'on crée un site internet? Eh bien, l'erreur que beaucoup font, c'est que pour eux, le site internet est une manière, eh bien, d'avoir des nouveaux clients, premièrement, et deuxièmement, de développer leur chiffre d'affaires. Donc, c'est là-dessus que je voulais vraiment insister. Un site internet, oui, peut t'aider à développer ton business à condition que tu aies en ligne de mire, non pas développer tes clients, avoir de nouveaux clients et développer ton chiffre d'affaires, mais plutôt avoir donné une image professionnelle de ton entreprise, être une référence, pouvoir permettre à des clients de te trouver, de valider qui tu es, de valider ton activité, de valider qu'ils sont bien à la bonne porte. Alors vous allez me dire, mais dans ce cas-là, pourquoi j'ai un site internet si je ne peux pas développer mon chiffre d'affaires? Bien déjà parce que, voilà, on a besoin de visibilité. On a besoin lorsqu'un client et vous êtes le premier à le faire, je pense que tout le monde le fait. Lorsqu'on a un contact, la première chose qu'on va faire, on va sur internet, pour avoir des informations complémentaires ou supplémentaires. Ça passe aussi par les horaires, ne serait-ce que par les horaires. Ne serait-ce que par le fait de valider que c'est bien une entreprise qui a pignon sur rue. Valider aussi que la personne que l'on a rencontrée est bien présidente, dirigeante, peu importe son poste, dans cette entreprise. Valider que l'activité qu'elle nous a décrite nous parle. C'est tout cela à quoi sert un site internet. Et dans ce cas-là, je vais vous donner une image. Une image lorsque, voilà, on parle de temps passé, lorsqu'il n'y avait pas de site internet, à ce propos, je vous rappelle, vous savez qu'actuellement, il y a, depuis mars 2021, plus de 1,8 milliard de sites internet. 1,8 milliard de sites internet. Et donc, eh bien, si on revient au temps passé où les sites internet n'existaient pas encore, lorsque, le samedi après-midi ou même entre midi ou le soir, eh bien, il était d'usage que chacun fasse ce qu'on appelle du lèche-vitrine. Du lèche-vitrine, c'est quoi le lèche-vitrine? Eh bien, c'est déambuler dans une rue, être un chaland et s'arrêter devant une vitrine qui présente quelques produits phares. Parfois, on n'a pas de besoin particulier, mais notre œil est attiré par cette vitrine et le produit étant bien présenté, cela nous invite à entrer à l'intérieur pour voir plus en détail ce produit, le toucher, le palper, l'évaluer, regarder son prix. Donc il y a un peu tout ça lorsque je joue le chaland et que je fais du lèche-vitrine. Eh bien, ton site internet, c'est exactement la même chose. C'est la vitrine de ton activité. C'est la vitrine de ton business. C'est pourquoi j'insiste beaucoup sur le fait qu'il est dans l'optique de penser que c'est une vitrine et non pas un moyen de développer son chiffre d'affaires. Parce que si on le pense comme une vitrine, eh bien dans cette vitrine, qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver une page d'accueil qui présente eh bien, la philosophie en fait du produit, des services que je vends en priorité. En priorité, c'est la philosophie, le pourquoi, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler autrement, à part le big why, peu importe, mais il faut qu'en fait que déjà, tout de suite, ton client s'identifie comme étant au bon endroit. Admettons, si je reviens à mon exemple de vitrine, qu'il a envie de s'acheter une robe et qu'il passe devant un magasin de chaussures, qui en fait a mis une robe en fond. Cette robe, tu la trouves juste sublime. Et là, tu rentres et en fait, il ne vend pas cette robe. D'où ta frustration. Eh ben, c'est exactement la même chose.
ton site internet doit être clair par rapport à qui tu es, ce que tu fais et quels produits et services, de manière succincte, tu vas proposer pour répondre à leurs besoins. Donc, ce site internet, il ne doit en aucun cas avoir de page de paiement, en aucun cas avoir de ce qu'on appelle un aimant, un client, quelque chose qui va attirer et contre lequel on va avoir, par exemple, à donner son adresse mail. Tout cela, ce n'est pas dans le site internet qu'on va le trouver, c'est ce qu'on appelle, pour le langage des initiés, a landing page. Landing page, ça veut dire une page d'atterrissage, une page qui va vous permettre de développer votre produit. Donc, en l'occurrence, le site internet est là pour dire, eh bien, que vous avez telle activité, admettons A, B, C, D, vous avez 4 produits, produit A, et ensuite, quelques mots sur ce produit-là, et un lien pour l'envoyer vers une autre page sur laquelle tout ce produit va être décrit. Alors, vous allez me dire, quel est l'intérêt? Eh bien, exactement comme devant la vitrine de votre commerce lorsque vous déambulez et que vous faites du lèche-vitrine. Si vous mettez tout dans la vitrine, la personne va se perdre. Ton client va se perdre. Ton client ne va plus savoir où ses yeux doivent aller. Ton client va se dire, mais moi, je ne sais pas, il y a tellement de choses qu'en fait, il y a tellement de choix, j'ai plus envie de choisir. Et donc, je passe mon chemin. En matière physique, comme en matière de site internet, c'est exactement la même chose. Lorsque les produits sont bien présentés, lorsque le message est clair, lorsque je sais que je suis dans une boutique de chaussures, que mon métier, c'est d'aider les personnes à chausser, à avoir des chaussures confortables, eh bien, automatiquement, les personnes vont entrer dans ma boutique parce qu'elles sont à la recherche de chaussures confortables et ce qu'elles ont vu en vitrine les incite à se dire, voilà, ce produit-là me plaît, je vais aller voir un peu plus à l'intérieur. Et une fois qu'ils sont dedans, eh bien, éventuellement, ils vont faire connaissance avec d'autres produits. J'espère que tu me suis jusqu'à présent et que tu as compris, en fait, quelle est l'essence même de développer ton business grâce à ton site internet. Parce que quand je faisais référence tout à l'heure à 1,8 milliard de sites internet, imagine le temps que tu vas mettre pour que ton site internet soit référencé et arrive en première page de Google. Ok, si tu as une activité qui est vraiment très peu connue, pourquoi pas, mais si elle est très peu connue, il y a peu de besoins, donc tu ne vas pas monter non plus. Ton site internet, il est juste là comme étant la vitrine de ton entreprise. C'est là que tu dois mettre en fait tout ton effort. Tu dois te concentrer pour avoir des messages qui sont clairs, concis et donner envie de pousser la porte, autrement dit, d'aller voir plus loin. Alors, donc, mon dernier conseil, eh bien, c'est réfléchis lorsque tu développes ton activité, lorsque tu développes ton business, à mettre aussi, voilà, dans tous tes outils de communication, un site internet. Ce n'est pas la peine d'investir des milliards sur un site internet. Une simple page très concise qui va présenter eh bien, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu vends? Moi, par exemple, j'aide les personnes, j'aide les chefs d'entreprise. J'aide les chefs d'entreprise à quoi? Eh bien, je les aide à passer outre ce cap qu'ils vivent, à garder et retrouver leur flamme entrepreneuriale. Voilà, ça c'est. Donc, si tu es chef d'entreprise, que tu es dans une phase de perte de sens et que tu as envie de retrouver en fait ta flamme entrepreneuriale, de retrouver et d'être, de transformer tout cela en phase de croissance, à ce moment-là, tu vas donc aller vers les produits que je te propose pour pouvoir en savoir un petit peu plus. Pour ton business, pour ton produit, pour tes services, c'est exactement la même chose. Imagine que ton site internet est une vitrine sur laquelle tu vas être concise, claire, tu vas présenter une bio, c'est-à-dire exactement que tu es. Si tu as des photos, c'est encore mieux avec des personnes qui sont
en lien avec ton expertise et que tu as rencontré, n'hésite pas à les mettre. Des témoignages clients. À ce moment-là, ils seront bienvenus et valideront encore plus ton client qu'il est bien au bon endroit. Une rubrique contact, forcément. Forcément, parce que parfois, certains ne s'embarrassent pas de tout ça, ils veulent directement aller à la source et préfèrent une rubrique contact et rentrer en contact avec toi par mail ou par téléphone. C'est leur choix, donc tu es là aussi pour répondre à leurs attentes. Et puis, quoi d'autre? Eh bien, c'est à peu près tout. Et des liens qui vont vers les produits que tu vends. C'est seulement sur les landing pages que la personne pourra d'abord voir le produit en détail et si elle est intéressée, à ce moment-là, pourra valider avec le bouton achat. Eh bien, à tous les membres, à toi qui es membre du Business Corner, à tous les futurs membres du Business Corner, je te remercie. Je te remercie de m'avoir suivi jusque-là. J'espère, par cette vidéo, avoir été inspirante, par cet apport de contenu avoir été inspirante. Je t'invite à liker, partager, commenter, que ce soit en direct ou en replay. Et puis, pour tous ceux qui ne sont pas encore membres du Business Corner, je t'invite, soit sur Facebook, soit sur LinkedIn, suivant ton réseau préféré, à adhérer à ce réseau pour pouvoir partager aussi, toi, poser des questions, avoir aussi des feedbacks de chefs d'entreprise comme toi. Alors, un petit détail, tous ceux qui sont fans de podcasts, eh bien, depuis peu, le Business Corner est aussi en podcast, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts ou autres plateformes que tu utilises. Voilà, n'hésite pas aussi à te connecter si tu es plutôt un fan de l'audio que de la vidéo au podcast que je donne sur le Business Corner, dans le Business Corner. Le Business Corner, eh bien, c'est la marque de référence pour développer ton business. Et pour tous ceux qui m'ont écouté, je te souhaite une belle fin de jeudi, une belle fin de semaine. Et je te dis à jeudi prochain, 17h15. Bye bye.